Ok, alors on est toujours dans le Tanya. On va finir le dernier paragraphe du chapitre 27. Page Lamed Dalet. Puis après on fera le chapitre 28, si Dieu veut, et on va avancer. Alors, on avait terminé le cours précédent en disant qu'un Benoni, il ne doit pas s'attrister s'il ne règle pas tout le problème d'un coup. Autrement dit, des fois, hein, on a une lutte à faire contre le Yetzer Hara qui peut durer pendant des années. Et chaque jour, on va se battre. Et chaque jour, c'est un combat. Or, nous, a priori, on aurait préféré finir le combat et ne plus entendre parler de ce Yetzer Hara. Mais on voit que c'est pas comme ça. Alors, ça peut être très décourageant. On peut être découragé à un point de se dire, ben finalement, ça fait des années que j'essaye de régler un problème, je le règle, mais partiellement, puis il ressort à un moment ou à un autre. Donc c'est déprimant. Or, on est dans les chapitres qui parlent de la Simcha, dans lesquels le Noazaken donne des conseils pour ne pas tomber dans la tristesse, mais pour être tout le temps des Simcha. Baruch haba. Kol hakavod d'être venu. Donc, alors, on est en train d'expliquer que même si on va être là, que même si on est tout le temps en train de se battre contre le Yetzer Hara, c'est pas mauvais parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais un effort pour la Kedusha, un effort pour faire une mitzvah, ça pousse quelque chose dans le ciel, ça pousse quelque chose dans les forces de Rocher. C'est-à-dire, il y a un combat qui est en train de se faire, pas simplement à ton niveau, à toi, mais aussi à un niveau cosmique. Akadosh Baruch Hu, il attend de nos mitzvot, il attend de nos efforts, un certain processus qui va permettre finalement de l'emporter contre les forces du mal. Et même si on n'a pas gagné, nous, à un niveau individuel de manière complète, parce que j'ai fait un effort aujourd'hui pour faire telle mitzvah, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, et demain j'ai encore des efforts à faire. Mais il ne faut pas se déprimer parce que chaque effort que tu fais, lui, il est compté. Et à la limite, Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir de cet effort-là. Ça fait quelque chose de bien de tout ça. Alors, c'est ce que va nous dire le Noazaken. Il va dire qu'il y a deux sortes de plaisir pour Hachem. Il y a un plaisir qui vient d'une victoire définitive, mais il y a aussi un plaisir de quelqu'un qui fait des efforts parce que ça a de la valeur. Velachen, on est au niveau là, du petit Kaf Dalet sur la droite. On est Velachen. Alipol lève à Adam, donc on est dans la page Lamed Dalet. Alipol lève à Adam alav, velo ira levavo, meod. Il ne faut pas, surtout pas se déprimer et pas avoir mal au cœur de ça. Gamimiye ken kol yamav bemilchamazu. Même si toute ta vie, tu es dans une guerre contre Yetzer Hara. À la limite, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions, les amis. Mais toute notre vie, on va se réveiller contre le Yetzer Hara et on va devoir se battre contre lui. Et il ne faut surtout pas se déprimer de ça. Ki yulai, les carnivras. Peut-être c'est pour ça qu'on a été créé. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut de nous. Vezot avotato, les arfiya l'estracha tamin. Et notre avoda à nous, c'est chaque fois de soumettre la sitra achara, les forces négatives, chaque fois à nouveau. Valze Amariyov, Barata, Rechaim, Velo. Il avait dit tu vas créer des Rechaim. C'est pas juste. Tu vas créer Racha. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pourquoi lui tu l'as créé de Tzadik et moi tu m'as créé Racha? Qu'est-ce qu'il veut Yov de nous? Il veut nous dire il y a une injustice dans le monde? Non, c'est pas ça qu'il vient nous dire. Il nous dit Velo Ishiyu Rechaim Behemet. On ne parle pas de Rechaim Behemet. Akadosh Baruch Hu, il a créé personne vraiment Racha. Et là, chez Yagia, Aleyeb, Kemaase Rechaim, Bemarshavatam, Veirurim Liban, Levad. C'est simplement que il y a un certain nombre de personnes, ça peut être nous en particulier, dans lesquelles qui sont soumises en fait à des tentations qui viennent par des pensées. Des pensées de Yetzer Hara. Ok. À ce moment-là, il y a les appeler, tu as créé des Rechaim. C'est pas qu'ils sont Rechaim parce qu'ils peuvent repousser. Si quelqu'un il a un Yetzer Hara qui lui monte et il le repousse, Béhémet, il est pas rachat, il a tout gagné.
Mais pourquoi on l'appelle rachat? Parce qu'il a encore des pensées. C'est par rapport au tzaddik qui, lui, n'a plus ce genre de pensée. D'accord? Le tzaddik, ça ne lui vient même pas l'envie de fauter. D'accord? Mais nous, ça nous vient l'envie de fauter. Mais si on repousse cette envie, on a fait quelque chose de merveilleux. Ça s'appelle itkafia. C'est-à-dire qu'on a soumis la force du mal. Et donc, c'est des gens, ces neshamot-là, c'est-à-dire ça peut être nous, on va être tout le temps en guerre. La sire d'Atam pour enlever notre esprit de ces pensées mauvaises. Mais qu'aider les arfia les sitracha pour soumettre la sitracha. Velo yochlu les batela mikol vakol. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir la détruire totalement, cette sitracha, parce qu'elle va nous attaquer tous les jours. Peut-être plus ou moins dans certaines périodes. Des fois on est moins attaqué par les Yetzirah, des fois on est plus attaqué par les Yetzirah. Mais en tout cas, la guerre n'est pas finie. Qu'ils aient nassé à l'idée de tzadikim. Ça, c'est seulement les tzadikim qui, eux, peuvent complètement anéantir leur Yetzirah. Alors, ça veut dire il y a deux sortes. Il y a les tzadikim qui arrivent à tuer le Yetzirah et d'autres qui arrivent à le repousser chaque jour. Pas les tzadikim, c'est des bénonim qu'on appelle aussi des réchem au sens parce que ça leur vient des mauvaises pensées. Peu importe le terme de comment on s'appelle maintenant, ce qui compte, c'est la avoda. Si on a une avoda tachem, service divin, de repousser en permanence le Yetzirah, régulièrement en tout cas, ben, ça c'est peut-être pour ça qu'on a été créé. En haut, pour Akadosh Baruch Hu, il y a deux sortes de satisfaction. Echad bibitu la sitracha les gambré, vitafra imeriru les métika. Il y a deux possibilités. Soit Akadosh Baruch Hu, il est content parce qu'il y a en fait des tzadikim qui arrivent à complètement anéantir et à transformer le Yetzirah en quelque chose de tov. D'accord? Le tzadik, l'énergie du mal, il en a fait une énergie de bien. Il n'y a plus de mal avec lui. Mechashua Enora, qui arrive à transformer l'amertume en douceur ou l'obscurité en lumière. Ça, c'est allié à tzadikim. Ça, c'est la voda des tzadikim. Le tzadik, il arrive à faire cette itafra, pas itkafia. Itafra, ça veut dire retourner les choses, totalement enlever l'obscurité et amener de la lumière à la place. Mais la deuxième avoda qui amène une satisfaction à Dieu, la chénit, c'est kadit kafia sitracha beoda betokfa. C'est lorsque la sitracha elle est soumise alors qu'elle reste encore vive, forte. Ou gvurata ou magbia atzma, et qu'elle est là et qu'au contraire elle s'élève, qu'elle n'est chère comme un aigle. Misham morida Hashem beitarota deletata. Et Kadosh Baruch Hu, il va la faire descendre. Beitarota deletata. Elle est à Benonim. Et ça c'est Benonim. C'est-à-dire que la sitracha elle est forte, mais à chaque fois on lui met un coup sur la tête pour qu'elle descende. Elle remonte, on lui met un coup sur la tête. Qui c'est qui fait ça? Ça c'est la voda des Benonim. Vezé chez Katouv, Veasali, Matamim, Karacher Avti. Quand Yitzhak, il a dit à Esav, en fait c'est Yaakov qui lui a amené, mais il a dit à Esav, il va me faire, fais-moi des bons plats, Karacher Avti, des bons plats comme je les aime, bons plats comme je les aime. C'est pas vraiment... Alors, c'est quoi les bons plats? On est là en haut de la page, non, la page d'avant, la page 68. Alors, il a dit, fais-moi des bons plats pour que je te bénisse. Vous vous rappelez de ce passage-là quand Yitzhak dit à Esav, va et chasse-moi des animaux, du gibier, pour me faire des bons plats. A priori, c'est un bon petit je sais pas, un petit bon gigot d'agneau. Ok. Alors, bizarrement, le texte, il dit Asali matamim, fais-moi des bons plats. Tu as besoin de faire des bons plats, un seul ça suffit, non? Pourquoi c'est au pluriel? Kacher Avti, ceux que j'aime. Alors, ici, il y a un remède. C'est pour le faire aller le plus longtemps. Alors non, ici, le Admorazaken, il reste dans son sujet. Il dit c'est quoi les bons plats qu'on peut faire à Dieu?
Mais il y a deux sortes de satisfaction, on a dit. Donc il y a deux sortes de bons plats. Deux sortes de plats cuisinés. Celui des tzadikim, qui détruit la sitra achra, et celui des bénonim qui la repousse à chaque fois. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, que ici c'est au pluriel pour nous dire qu'il y a deux sortes de satisfaction, deux sortes de plaisir pour Akadosh Baruch Hu. La shon rabim, le deuxième livre. Shne mine nachat ruach, deux sortes de satisfaction. Veuma amar ashrina, les bénas, Klaut Israël, qui est des pérush betikunim. Dans le Zohar, dans les Tikkun Zohar, on explique ces versets comme si c'est la Shrina qui est en train de parler à Israël. C'est pas Yitzhak qui est en train de parler à Esav, c'est la Shrina qui est en train de parler à Israël. Hachem, il nous dit au Béné Israël, faites-moi deux bons plats. Ça veut dire, faites-moi le bon plat des tzadikim et faites-moi le bon plat des bénonim. Alors, qu'il est pire que tu connais. Ou kemo, chez Bematamim, Gashmim, d'avoir machal, comme d'ailleurs quand dans les plats cuisinés matériels, ce qu'on mange, d'avoir machal, yeshne mine ma'danim. Echad mimarchim arevim ou metukim, v'asheni midvarim charifim ou chamoutsim. En fait, dans la cuisine, tu as deux sortes de plats. Tu as des plats doux, sucrés. Tu as des plats, au contraire, épicés et relevés. Ouais. Rakshem, metubalim ou metukim, etev, ou metukanim, etev, atchenasu ou ma'adanim, la'ashiv v'nefesh. Même si tu fais un plat avec des choses acides ou fortes, il faut quand même que ce soit cuisiné pour que ce soit comestible, que ce soit bon, que ce soit adouci. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a deux sortes de Avodat Hashem. Une Avodat Hashem où tout est vraiment adouci, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'Yetzara complètement, et maintenant il n'y a que de la douceur. Et il y a ça c'est, enfin, quand on amène toute la douceur, c'est celle des tzadikim, parce que le tzadik il transforme l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière. Et puis il y a les plats des bénonim qui sont en fait un adoucissement du doux, du charif, de ce qui est fort, pour en faire quelque chose d'agréable. Mais la Shona Kabbalah, hein, parce que je sais que vous aimez la Kabbalah, hein, le Yetzara Tov, il correspond au Chassadim, au Chesed. Et le Yetzara, il correspond à la Gvura. Alors, en réalité, tout ce travail dont on parle ici, c'est un travail sur le Yetzara, donc sur la Gvura. La Gvura, elle est comparée à quelque chose de dur. Mais le tzaddik, il le transforme en quelque chose de complètement doux. C'est-à-dire en chesed. Puisque le doux, c'est le chesed. Il transforme en tov. Le mal est transformé en tov. L'amertume est transformée en douceur. On passe de gvura à chesed. Il n'y a plus que du yetzara tov. Mais dans la avoda du Benoni, la gvura, on ne la transforme pas en chesed. Mais la gvura, on l'adoucit. Adoucir les rigueurs. C'est-à-dire qu'on contrôle le yetzara, on repousse le yetzara. Mais il est toujours là. Et ça représente, c'est représenté par le machal d'un plat avec des chamoutsim, ou avec des harifim, des pilpelim, qu'on cuisine suffisamment pour qu'il soit adouci, pour qu'il soit comestible. Si tu prends des piments là, de la cordillère des Andes comme ça, bruts, c'est déchirant. Mais si tu les cuisines comme il faut, tu vas pouvoir les même chose si tu prends aussi, je sais pas, des chamoutsim là, dans le vinaigre, il faut qu'ils soient quand même bien préparés pour que tu puisses les manger. Ok? C'est bon, merci, on a pris déjà. Ok. Alors, Vezé chez Katou, Vezé chez Omer à Katou, Kol Poel Hashem, pardon, les Manéou, que tout celui qui agit pour Hashem, tout agent d'Hashem, les Manéou, les Gam Racha, les Yom Ra, c'est-à-dire même le Racha, hein, pour le Yom Ra, en fin de compte, il va avoir aussi une fonction. Pirouche, chez Hashuv, Merisho, Veyase, Ara, Shelo, Yom, Veor, les Maala, Kadit, Kafia, Sitracha, Vistali, Kikara, Dekutia, Brikoulé. C'est-à-dire quand le Racha, c'est-à-dire celui qui a un Yetzara, qui l'attaque, et qu'il arrive à le soumettre, en réalité, ça amène aussi de la lumière. Ça amène aussi les Yom, chez Yashuv, Mirisho, Veyase, Ara, Shelo, Yom, Veor, les Maala. Il amène de la lumière en haut. Ne crois pas
tu as un Yetzirah de faire quelque chose qui te montre que tu as une envie et tu contrôles ton envie. Tu crées de la lumière en haut. Tu révèles de la lumière dans les mondes supérieurs. D'accord? Tu repousses de l'obscurité et tu révèles de la lumière. Donc même... Mais ça, il ne le fait pas le tzaddik? Le tzaddik, c'est plus que ça. C'est qu'il annule complètement la chose et après il y est Il plus. n'écrit pas la lumière, quand tu dis maintenant. Si, sa transformation, il va dans une transformation qui est beaucoup plus profonde. Et donc, pourquoi ils disent que là où le Benoni... Le tzaddik. Le tzaddik ne peut pas aller. Là, tu veux parler du Baal Tshuva. C'est ça. Mais on ne parle pas ici de l'illumination de Tshuva. La notion de Tshuva, on va la voir après. Okay. Mais la Tshuva, elle peut nous propulser dans un niveau qui est encore plus haut que tzaddikim. C'est par rapport à Benoni et au tzaddik. Mais là, alors, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, c'est-à-dire que là, Voda du tzaddik, elle transforme l'obscurité en lumière. Ok. Elle transforme la Gvura en Resed. Elle transforme la mer en doux. Elle transforme le négatif en positif. Ok. La Voda du Benoni ou du Racha, elle ne va pas jusque-là. Elle ne fait pas cette transformation. Mais par contre, Elle crée de la lumière. elle pousse la citracha. Alors, lorsqu'elle pousse cette citracha, ça révèle aussi de la lumière dans les mondes supérieurs. Donc, c'est déjà pas mal. C'est même extraordinaire. Parce qu'à chaque fois que tu te retiens de faire une avéra que tu as envie de faire, tu crées du bien en haut. Ouais. Tu crées du bien. Pas autant que le tzaddik qui, lui, anéantit et transforme complètement cette force négative en quelque chose de positif. Là, tu ne l'as pas transformé. Mais le fait de l'avoir repoussé, ça a quand même dévoilé de la lumière. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est bon aussi. Vélo Od, ça amène un dévoilement de la gloire de Dieu, en fait. Vélo Od, et là, Afilou Bedvarim Amutarim. Alors maintenant, il va rajouter, c'est pas simplement quand tu te retiens de faire une avéra. Ça, c'est une chose. Mais même quand tu te retiens de faire quelque chose de permis. Pourtant, si c'est permis, tu n'as pas besoin de te retenir. C'est pas parce qu'une chose est permise qu'on doit la faire à outrance. Ouais. Il faut le faire avec une certaine limite, une certaine mesure. Il y a une idiane de... Tu peux manger cachère, mais tu n'es pas obligé de manger trop. Tu comprends? Donc c'est quelque chose qui est permis, puisque c'est cachère. Malgré tout, la manière dont tu le manges, la quantité que tu manges, il peut y avoir une avoda là-dessus. Et donc quand tu travailles sur ton Yetzirah qui lui te dit vas-y reprends un 14e bol de soupe, et que tu dis non j'en ai 13, ça suffit. 13 ça suffit. Alors quand tu fais ça, tu as déjà, tu repousses aussi la citracha. Parce qu'en fait le Yetzirah de manger un 14e bol, il vient du Yetzirah. D'accord? Parce que toi tu n'as pas besoin. On le contrôle. Alors, quand toi, justement, tu empêches le Yetzirah de te contrôler, mais que c'est toi qui vas contrôler le Yetzirah, c'est un Yetzirah de quelque chose de permis, mais qui n'est pas bien, en tant que tel, parce que c'est pas ce que tu as à faire maintenant. Mais quand tu contrôles ça, ça fait le même effet ici de dévoilement de la lumière en haut. Donc, le fait que tu contrôles même dans ce qui est permis, c'est pas complètement ouvert, tu ne te laisses pas aller, ça aussi c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est ce que dit ici le Tanya, hein. Vélood et là, afilou bedvarim amotarim les gamré, même pour des choses complètement permises. Kol macha adam zover yitzro, c'est une expression qui veut dire sacrifier son yetzer, au sens où on dit non, je ne me laisserai pas avoir par le Yetzirah. Afilou sha kala, même si c'est pour un petit moment, ou mitkamen achfia les sitracha, que tu as l'intention à ce moment-là justement de soumettre la sitracha chez Bechalal Asmoli, qui est dans le côté gauche du cœur. Et donne un exemple, Kegon. Chez Chafetz Leichol ou Meacher Seudato, Adeachar Shah au Pachot, Vosek Vatora Beota Shah. C'est le matin, tu as fini ta tefila et tu as super envie de prendre un petit déjeuner. Tu vas le prendre ton petit déjeuner. Mais si tu es capable de te dire, ok, j'attends encore un quart d'heure, je finis le chumash avant d'aller manger, c'est une super itkafia. C'est une manière de repousser. Pourtant, c'est permis maintenant de manger ton petit déjeuner. Les coulées alma, d'après tout le monde, même d'après ceux qui disent qu'on ne peut pas manger avant la tefila,
C'est ça normalement la halakha, même si le rabbi nous permet pour qu'on prenne des forces pour mieux prier, mais d'après tout le monde, après ta tefila, tu peux manger un petit déjeuner, c'est pas grave. C'est du pain cachère, pas de problème. Mais toi maintenant tu repousses. C'est pas que tu es faible et que tu vas tomber, c'est que simplement ton estomac commence à gargouiller. D'accord? C'est depuis que tu es réveillé le matin, tu as bu juste un café et ça commence à faire du bruit dans l'estomac. Alors tu as envie de manger, mais tu te dis non, je vais étudier un peu avant de manger. Mais pourquoi? Tu pourrais aussi manger et étudier. Prends ton petit déjeuner et après va étudier ton 20 minutes de Chumash. Simplement, tu vas, si tu es capable de contrôler maintenant ton Yetzara et dire non, j'ai pas vraiment besoin, je suis pas en anémie, je peux quand même encore réfléchir quand je suis en train d'étudier. Si je suis capable de faire ça, je peux dire non, je me souviendrai pas à mon petit animal qui est en moi et je vais faire donc une kafia. Si je fais cette kafia, ça a le même résultat. En haut, de repousser les forces du mal et de dévoiler de la lumière. Donc en fait, on fait un grand tikkun quand on fait ça. Alors c'est ce qu'il dit. Kigon, shechafetz leichol umeacher seudato leachar shah ou pachot. Il retarde d'une heure ou un peu moins. Veosek vetorah beotasha. Pendant cette période-là, pendant cette heure, moi je dis un quart d'heure, parce que nous on est plus au niveau d'un quart d'heure déjà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu osek batorah beotasha. Tu étudies la Torah pendant ce temps-là. Kedeita begmara asha revit ma'achal koladam. La Gemara dit, normalement la 4e heure de la matinée, c'est-à-dire après le lever du soleil, c'est l'heure du repas que tout le monde mange. Si le soleil se lève à 7 heures, ça veut dire 8, 9, 10, 11. Normalement, les gens ils mangent à 11 heures. Ok. Sharevit, ma'achal koladam. Shah shishit, mais à midi, enfin à la 6e heure du matin, d'accord, c'est ma'achal talmidei chachamim. C'est-à-dire que les talmidei chachamim, ils prennent leur repas du matin, leur déjeuner, on va dire, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner. Petit déjeuner, je ne sais pas si ça existe vraiment. Dans la Gemara, ils faisaient 2 repas par jour, a priori. Un le jour, un le soir. Le Talmid Chacham, lui, il va attendre la 6e heure de la journée. Alors que tout le monde prend son repas à la 4e heure, lui, il prend à la 6e heure. Pourquoi? Il pourrait la prendre à la 4e heure comme tout le monde et étudier la Torah. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier la Torah et après il va manger. Pourquoi? Donc il se causait une certaine faim par rapport à ça. Au Chabat. J'étais pendant 2 heures, puisqu'il rajoutait 2 heures les kavanazou, avec cette intention en fait justement de soumettre, vous voyez ça, on est page 68, un peu plus en dessous du milieu. Vous voyez? Ouais. Chez Gama Char Souda, même si en fait toute la journée ils étudient après. Parce que c'est les Talmidei Chachamim, toute la journée ils vont étudier. Donc qu'est-ce que ça change pour eux de manger à la 4e heure ou à la 6e heure? Ils sont un peu masochistes, ils attendent 2 heures avant de manger plus que les autres. Tout le monde mange à la 4e heure, les Talmidei Chachamim mangent à la 6e heure. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils faisaient ça? Parce que comme ça, pendant 2 heures, ils cassent leur Yetzara. Quand tu tapes ton Yetzara, pendant 2 heures, tu fais ce qu'on appelle une Itkafia, ce qu'on vient de dire avant. Et cette Itkafia, cette soumission, en réalité, elle fait un tikkun mal. Elle transforme l'obscurité, elle amène de la lumière. C'est quoi la différence entre pire? Donc si tu es capable de te retenir, parce qu'on a dit, chaque fois que tu te retiens de faire une avéra, tu fais un grand tikkun. Même si tous les jours, les Yetzara viennent t'attaquer. Mais après, il a expliqué, hein, même si c'est des choses permises, dans les choses permises, tu peux aussi te retenir. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qui est permis, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite en tout cas. Tu n'es pas obligé, tu peux te mettre des limites. Tu peux te mettre des limites. On a vu, par exemple, dans l'alimentation, tu n'es pas obligé de manger trop. Tu es obligé de tout. Tu peux arriver à te contrôler. Vechen im bolem piv miledaber dvarim shelibo mitave. Mais ouais. Les dvarim minyanim ha'olam. Donne un autre exemple. Maintenant, quand il a expliqué, par exemple, il a donné l'exemple de se retenir de manger, comme les Talmidei Chachamim qui retardent leur repas exprès, contrôler le Yetzara.
Et il y a une autre manière aussi, il faut contrôler un autre Yetzara, qui est le Yetzara de la parole. Ça, c'était plus de physique, manger. Maintenant, plus au niveau de la parole, le dibo. Des fois, tu as envie de parler de choses. Tu as des super conversations très très intéressantes sur le dernier match de hockey. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens. Parce qu'en fait, c'est des Dvarim Betelim, tu vas passer un quart d'heure, 20 minutes à discuter, peut-être même à te disputer pour savoir quel est le joueur le meilleur. Mais en fait, quelque part, cette conversation, elle ne sert à rien, sauf avoir un plaisir de parler. C'est un plaisir, c'est agréable. Tu parles d'un sujet, ça attire le cœur, des fois tu peux parler de choses. Mais ça n'a pas vraiment d'utilité. C'est plus pour avoir un honnête dans la discussion. C'est pas une discussion qui va t'amener à une transformation de ta vie. C'est pas une discussion qui va t'amener à prendre des nouvelles résolutions, à faire un nouveau projet. Discussion, stable, pour discuter, pour avoir le plaisir de papoter, chiller. C'est pour chiller. Alors si tu te retiens un peu de chiller pendant un certain moment de chiller, eh bien, même chose, ça s'appelle une kafia. Et du coup, ça fait aussi un tikkun parce que tu repousses les forces négatives en haut et tu dévoiles de la lumière. Alors ça, c'est ce qu'on a dit maintenant au niveau de la parole. On a dit l'action, c'était manger, la parole, c'était parler. Il va te dire, c'est même au niveau de la pensée. Parce que des fois, tu peux partir dans des rêveries, dans des états de pensée, mais tu n'as même pas grand-chose. Alors si là aussi tu te retiens, donc quel que soit le niveau que tu te retiennes dans la parole, dans la pensée, dans l'action, mais tu es capable de te contrôler, même un tout petit peu, ça a déjà un grand effet de révéler la lumière, de révéler le kavod d'Hachem. Parce que le Zohar dit Istalak yekara dekutcha brikou. Istalak, c'est-à-dire il va monter, il va s'élever, il va grandir. Yekara, c'est-à-dire le kavod. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et on a vu, en fait, le Zohar est continu dans tous les mondes, y compris dans les mondes supérieurs. Ok. Vegdushato leila arbe. Et ça amène une grande kedusha. C'est-à-dire la retenue, le contrôle de ton Yetzara, il crée de la kedusha. Il crée un roi de kedusha. Umikdushazu nimshechet kedusha eliona ala adam les matins. Et la force, c'est pas simplement que tu crées de la Kedusha, mais tu crées une Kedusha qui va venir sur toi. Et le fait que cette force de Kedusha, elle va venir sur toi, les Saïo, Siyu Arav, elle va te donner une grande aide. Tu vas avoir une force divine. Hachem, il va te donner une force en retour. Le fait que tu as contrôlé ton Yetzara, tu reçois une force de Kedusha qui, elle, va t'aider. Siyu Arav, Ve'atsum, le Avodato, Yidvara. Tu vas avoir une grande force pour servir la Kadosh Baruch Hu. Si tu n'arrives pas à contrôler ton Yetzara, très difficile de servir Hachem. Mais maintenant, quand tu arrives par ce contrôle, même ce contrôle sur des choses permises, comme on le voit, parce que parler du hockey, c'est pas interdit en tant que tel. Tu ne peux pas parler de choses qui ne sont pas snooze, tu ne peux pas parler de choses qui ne sont pas décentes. Ok? Tu as parlé de choses qui sont permises. Sauf que, comme tu n'en avais pas besoin et que tu t'es contrôlé, ça amène cette force, et cette force de Gdusha en réalité, elle se déverse sur toi, et elle te permet d'avoir des forces pour après pour continuer à plus étudier, à mieux prier, à faire plus de mitzvot. Si j'essaie de contrôler ce qui sert à Ra, on va dire à la place de parler de hockey, de Dvarim Betelim, mais j'utilise ce temps pour à rien faire. Bah, c'est moyen. C'est moyen. Je me suis contrôlé pour ça, mais à la fin, je ne fais rien. Aujourd'hui, il y a un Yetzara qu'on a tous, que tout le monde a, c'est de perdre du temps sur un téléphone. Sur les téléphones portables. Ou sur les ordinateurs. On peut passer des heures. Ça peut aller jusqu'à des heures, à regarder des ch'touillottes, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais en réalité, on devrait utiliser ce temps pour faire quelque chose de bien. On a tellement de bonnes choses qu'on pourrait faire. Tu pourrais étudier la Torah, tu pourrais appeler quelqu'un pour lui donner de la force, tu pourrais réfléchir à une mitzvah que tu pourrais faire, tu pourrais t'occuper de tes enfants, tu pourrais parler avec ta femme, tu pourrais appeler un ami qui est tout seul et tu sais qu'il est dans des difficultés. Mais au lieu de ça, tu es là, tu préfères te détendre. Souvent,
Des fois, je fais des shalom bayit, tu vois, les gens, ils viennent te dire, ouais, je rentre, j'ai besoin d'évacuer. Alors, j'ai besoin d'évacuer, je passe 2 heures sur un téléphone, pour regarder des films. Mais en réalité, hein, c'est un Yetzara, à part le fait que tu peux regarder des choses qui sont assourdes, mais même si tu regardes des choses qui sont permises, c'est un Yetzara sur lequel on peut faire ici une Itkafia. Si on arrive à faire cette Itkafia, bon, Hachem, on a tous cette possibilité, parce qu'on a tous un téléphone dans la poche, on a cette possibilité justement de repousser les Yetzara et d'amener de la Kedusha. Mais si on se laisse complètement aller, et on se le permet, on se dit ouais, c'est comme ça, ou des fois on n'y réfléchit même pas. On se dit je vais regarder 2 secondes, il faut que je sache ce qui se passe dans le monde. En fait, ces 2 secondes ils se transforment en 10 minutes, en 20 minutes, en demi-heure. Et en réalité, on a perdu beaucoup de temps. Alors, par rapport à ta question, c'est sûr que si tu ne dis pas des livrets de Bétélim, c'est aussi pour faire quelque chose. En fait, il faut pas qu'on soit non plus comme des angoissés, hyper stressés, de ne pas perdre une seconde dans notre vie. De l'autre côté, on voit que les grands hommes, c'est des gens qui contrôlent leur temps. C'est-à-dire le rabbi. Le grand homme, c'est comme le rabbi. Chaque minute, elle est précieuse. On va perdre du temps. Même là, probablement le rabbi passait aussi du temps des fois, à réfléchir, à méditer, à savoir qu'est-ce qu'il va faire, etc. À trouver son inspiration. Mais ce n'était pas un temps levatala, il n'y a pas un temps de perdu. Donc, ici, les Eshekatou Razal, Adam Mekadesh Atzmo Meat, les Mata. Alors, on a dit que ça mène de la gloucha. Moi, on a dit que si quelqu'un se sanctifie un petit peu en bas, un petit peu, c'est pas grand chose. Repousser un petit Yetzara. Même un petit Yetzara, c'est quelque chose de permis, comme on vient de dire. Alors, ça s'appelle qu'il se sanctifie. Il se sanctifie un petit peu. Eh bien, mais Kachin Auto Arbe Minmala. On va beaucoup le sanctifier en retour. Beaucoup. Les Val Maché Mekayem, Mitzvah Tassé Shel Torah, Vid Kadashtem. En plus de ça, en vérité, à chaque fois que tu te retiens, tu fais une mitzvah de la Torah qui s'appelle Vous vous sanctifierez. Vid Kadashtem. Vitem Kedoshim. Si vous vous sanctifiez, ça veut dire vous préservez justement la Yetzara, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, on vient de te voir, on vient de te dire, Chazal, ils te disent que tu vas recevoir une grande boucha, mais il y a aussi Birla, tu es en train de faire une mitzvah de Horaïta. Ça, c'est quand tu te sanctifies même dans quelque chose qui t'est permis. Birouj, Vid Kadashtem, Shetasu Atzmechem Kedoshim. En fait, ça veut dire quoi, Vid Kadashtem, vous sanctifier? Vous allez vous sanctifier. Ça veut dire, comportez-vous comme des gens qui sont saints. Même si vous ne l'êtes pas vraiment, mais comportez-vous comme ça. Kelomar, bien qu'en fait, tu n'es pas Kadosh, pourquoi? Parce qu'on est encore attaché à Sitracha, on a encore un Yetzara. Encore une fois, on n'est pas là pour se leurrer. Le Benoni, toute sa vie, il va avoir un Yetzara. Voilà voir. Moins d'une exception extrêmement rare, presque nulle. Quelqu'un qui a un Yetzara, il va le garder toute sa vie. Mais, on peut le repousser de plus en plus. On peut à chaque fois lutter contre lui. Ça, ce qu'on a dit, c'est une kafia, et ça, c'est notre avoda à nous. Cette avoda-là, elle amène aussi une grande kedusha. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Que on va se sanctifier, que je m'accroche à ce mot de Mutarlo, et Kadeshtem Shetasu, et Tzmechem Kedoshim, Kelomar, Av Shebehemet, Eno Kadosh Mudal Mistracha, qui betokfa Vurata, c'est-à-dire, en réalité, le Yetzara, il est toujours là. La Stracha, elle est toujours dans sa puissance, que Doldata, comme elle était là dès le départ, elle n'a pas changé. En fait. C'est vrai, il est toujours aussi fin. Où est-ce qu'il est? On a dit Bechalal Asmoli dans le côté gauche du cœur. Rak, chez Kovesh Yitzro ou Mekadesh Asmo. Simplement, ta avoda consiste à soumettre ce Yetzer et à se sanctifier. Veitem Kedoshim, à ce moment-là, ça s'appelle, la suite du verset dit, vous serez saints. C'est-à-dire, puisque vous vous sanctifiez, c'est-à-dire que vous repoussez ça, même si vous n'êtes pas vraiment saint, mais que vous faites comme si vous étiez saint en repoussant la stracha, alors le verset dit, Veitem Kedoshim, vous deviendrez saints, vraiment. Kelomar, Sofo Liot Kadosh Mouvdal Behemet la stracha.
À la fin de ta vie, peut-être que tu auras la chance d'être complètement détaché du Sitra, de ne plus avoir envie. Aïdé chez Mekachim, Oto, Arbe, Milmala. Et ça vient parce qu'on te donne une grande force par haut. Hachem, il t'aide. Si toi, tu ouvres un petit peu, comme c'est marqué aussi dans d'autres endroits, si tu perces, tu fais une ouverture de la taille du chat d'une aiguille, alors le trou qu'il y a dans l'aiguille, Akadosh Baruch Hu, il va t'offrir une porte qui va être grande comme le Oulam, c'est-à-dire comme le Oulam de Shlomo HaMelech. Il faisait, comme on a vu Shabbat, il faisait 60 à mode de large. C'est une taille gigantesque. D'accord? Milmala, on essaie une moto, les Garsha, Milibo, Meat Meat. Et donc finalement, quand même, il faut garder un espoir, parce que Bassof, finalement, l'Yitzhara, il va finir par partir. À force de lui, par partir. C'est-à-dire, petit à petit. Oui. Parce que, pourquoi il va partir petit à petit? Parce avec tous les efforts que tu fais à chaque fois, il va te donner des forces qui finalement. On dit qu'il grandit avec nous. Ouais. C'est ce qu'on a dit avant, si tu veux. Ce qu'on a dit avant, c'est que ne crois pas, ce genre d'avoda, hein, elle demeure avec le Yetzirah. Toute ta vie, tu te bats. Mais quand même, il te dit, on va te donner une force d'en haut, une force de Kedusha. Donc, Béat Hashem, à la fin, on va devenir des gens bien. Donc, tout ça, c'était pour dire quoi? Parce qu'on est à la fin du chapitre 27, qui est un chapitre encore, depuis 2-3 chapitres, on est dans le chapitre 25, on est dans les chapitres qui parlent de la Simcha. Et donc, tout ça, c'était pour nous dire que, regarde, te décourage pas, parce que tu pourrais te déprimer et te dire, mais enfin, je comprends pas, ça fait 20 ans que je travaille sur un truc, j'ai encore Yetzirah. Complètement désespérant, complètement déprimant, j'en ai eu marre, c'est quoi cet avoda? Tu t'attristes, tu sais, tu étais jeune, tu croyais que tu allais gagner, et c'est encore là. Alors, tu dis, ne te déprime pas du tout. Ça, c'est un bon plat que tu es en train de faire Hachem. On a vu qu'il y avait Shtemine Tamim, deux sortes de mets raffinés. Un qui est là, le mets qui est donné par le tzaddik, qui transforme, qui est complètement doux, et celui, et le bénoni, qui est en fait un adoucissement des rigueurs. Okay. Donc tu vas faire quelque chose qui plaît à Hachem, qui amène de la gloire d'Hachem dans le monde. C'est bon, tu es en train de faire, tu es dans le bon chemin. Arrête de te déprimer, au contraire, sois content. Et à la limite, sois content que chaque jour, à Kadosh Baruch Hu t'envoie une Yetzirah. Parce que ça veut dire que tu as une possibilité à chaque fois de faire quelque chose. Ok? Alors maintenant, on peut attaquer le chapitre 28, Kafret. Alors, Ve'afilo, imnoflimlo, iruré, ta'avot, ve'char marchavot zarot, becha ta'avoda. Dans le 27, on a surtout dit que le Yetzirah, on parlait du Yetzirah quand il vient à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, tu es en plein travail, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans la première partie. Tu es en plein travail, tout d'un coup, il te vient une pensée du Yetzirah. Et bon sang. Alors, on avait dit, d'abord, tu dois être content parce que ça te permet de faire une mitzvah, de repousser le Yetzirah, puisque quand tu as envie de faire une avera, à chaque fois que tu fais une avera et que tu ne la fais pas, tu accomplis une des 613 mitzvot. La mitzvah de l'otaase. Il y a un interdit de faire ça, donc si tu ne fais pas, tu ne transgresses pas l'interdit alors que tu as envie de le faire, ça s'appelle que tu as accompli finalement cette mitzvah. De manière négative, au sens où tu n'as pas fait, et le fait que tu n'as pas fait, c'est déjà. C'est ça la mitzvah maintenant. C'est de ne pas faire, justement. Donc quand tu as envie de le faire et que tu ne le fais pas, tu as gagné une des 613 mitzvot. Donc tu dois être content. Maintenant, quand ça t'arrive en pleine tefila, des pensées, ou en pleine Torah, tu es en train de leur main, tout d'un coup, tu te viens des pensées stupides. C'est le meilleur moment d'ailleurs. Razak, on va voir pourquoi ça vient spécialement aussi dans ces moments-là. Il fallait vivre le moment, ça veut dire quand tu es au travail, tu dois rester concentré sur ce que tu fais. Exactement. Mais dans de la tefila, comme dans autre chose. Razak, exact. Dans la tefila aussi. Mais là, ça pourrait être déprimant. À chaque fois que je fais la tefila, il me vient des pensées, je ne vous dis pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est désespérant, tu n'as plus envie de prier, j'ai plus envie de rien faire. Alors quoi? Moi je voudrais être tranquille à prier avec Hachem. Et voilà que j'ai des marchavot qui me viennent. D'accord? Des marchavot interdites, des marchavot permises, mais qui ne sont pas là pour ça.
es en pleine Amida, il te vient la liste des courses que ta femme t'a données. Ok, c'est pas des choses interdites, mais c'est pas le moment de dépenser. D'un coup, tu penses qu'il faut que tu rappelles un fournisseur. C'est pas le moment. C'est pas interdit. Bien sûr, pour ton travail, il faut que tu rappelles son fournisseur. Mais maintenant, tu es en plein dans Sim Shalom. C'est pas le moment. D'accord? Donc c'est énervant. Et ça pourrait être déprimant. Tu dis finalement, ma fille-là, elle vaut rien. Parce que je suis en train de penser à autre chose. Alors il va te dire non, 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 non. Premièrement, ne t'inquiète pas. C'est bon signe. Sois toujours content, parce que c'est bon signe. Pourquoi c'est bon signe? Tu te rends compte. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas avancer dans la Kedusha, par exemple, tu veux faire une tefila, bah, lui, Sarah, il se renforce aussi. Comme tu as dit, il force. Ça, c'est une des choses qu'on va voir. On va voir aussi, dans ce chapitre 28, c'est comment tu dois gérer la chose. Par le fait que tu dois pas être déprimé, tu dois être quand même content. Comment tu fais? Parce que, quand même, j'aimerais bien faire quand même la tefila à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je fais avec ces mauvaises pensées? Comment je les gère? Alors, le Admorazaken, il va donner sa recette. Il va nous dire, c'était une marche locale d'ailleurs entre les Chassidim, entre les grands maîtres de la Chassidut. On va voir la vie du Admorazaken. Vafilou, il n'offre l'imlo, irouret, avot, je suis au début de Perek Kafret. Je la mets. Donc, s'il y a des pensées de Ta'avot, Véchar, Marchavot, Zarot, des pensées de ce qu'on appelle les Marchavot étrangères, Béchar, Ta'avoda, Batora ou Batfila. Au moment où tu étudies, au moment où tu pries. Bekavana. Tu essaies de prier Bekavana. Et le manque de peau, tu essaies de te concentrer, d'avoir une Kavana pour Hachem. Et là, il te vient une pensée à sourd. Al Yashit Lev Aleyem, et là, il y a Siyar Dato Me'en Karega. Alors, il te donne d'abord la technique. Premièrement, si elle te vient, ne te fixe pas sur cette pensée, mais fuis-la. Essaie de te reconcentrer sur ton texte. C'est pour ça que c'est important de prier avec un sidour. Parce que ça permet de te reconcentrer sur des mots. Ne t'accroche pas à ces pensées. Des fois, tu as une pensée et tu commences à dire « Ouais, pourquoi j'ai cette pensée ?» Tu renforces la pensée. D'accord? Non. Tout de suite. Vegam, allié choté la sok be'alat amidot chez la marshava zarwa kenoda. Alors, il y a une technique qui a été développée par certains tzadikim qui vient de la Kabbalah, qui consiste en fait à une kavana spéciale quand tu as une mauvaise pensée. Quand tu as une mauvaise pensée, mais c'est un peu kabbalistique comme système, c'est que tu trouves la racine dans le positif de cette pensée négative. Par exemple, si quelqu'un il a une pensée de ta'ava, de désir. Ouais. Alors, en réalité, on considère que cette marshava de quelque chose qui est peut-être maintenant négatif, qui a sourd, c'est en fait quelque chose qui a une source dans la Kedusha, mais qui est tombée à un niveau bas. C'est comme si c'était de la Kedusha, hein, mais qui est tombée dans la Klippa. Et donc, il y a une kavana, en fait, de la sortir de la Klippa et de la ramener à sa source. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une pensée de Ta'ava, je prends cette Ta'ava-là et j'en fais un désir pour Hachem. Parce qu'en fait, ça vient d'une force d'amour pour Dieu, qui est descendue, qui s'est détachée de sa source, et qui est tombée maintenant pour l'amour de choses de ce monde. Tu peux donner un exemple? Par exemple, je ne sais pas, une pensée de Ta'ava pour des femmes, pour une femme. Mais en réalité, donc c'est quelque chose qui est sourd. Surtout pour un tefila, même toujours. Dans un tefila, c'est vraiment mal placé. Alors maintenant, en réalité, d'où elle vient cette pensée? À l'origine, elle vient d'une pensée de la hava de notre neshama pour la shrina. Donc ça, c'est complètement kadosh. Au contraire, c'est quelque chose qui doit développer pendant la tefila, la hava avirat Hashem. Donc, tu prends ça et tu dis non, c'est pas ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est Hashem. Tu fais remonter cette étincelle-là. Alors, le Admorazaken était contre faire ce genre de avoda. Lui, il disait non, rentrez pas dans ça. C'est compliqué, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi hein? Il va expliquer pourquoi. Mais sa technique, c'est rentre pas dans tout ça, n'essaie pas de rentrer dans cette pensée, de la sortir de sa Yetzara. Fuis cette pensée-là et reviens dans la pensée de Gdusha, c'est tout. Commence pas à rentrer dans les tikkunim, les marchavot zarot. C'est qui dit de le faire comme ça? Bah, par exemple, Ça veut dire que le Komarna, tu veux faire un combat avec cette pensée, c'est pas bon, Khazak. conseillé. C'est pas conseillé. Ça veut dire rentrer dans la clipa, sortir l'étincelle de Gdusha, le ramener à sa source.
le Komarna, il explique dans son derrière Mitzvotecha, hein, il explique là-bas qu'il y a cette technique-là. On voit le Noam Elimelech aussi. Il parle de ça. Alors, ce qui est intéressant dans le Komarna, c'est qu'il cite Mefourash, le Balatania. Il dit, bon, le Balatania il dit comme ça, mais moi je pense pas comme lui. Moi je pense qu'au contraire, on est capable de faire ça. Et le Balatania il vient nous dire, nous on n'est pas capable de faire ça, c'est seulement des tzadikim qui peuvent faire ça. Et la svara du Admor Hazaken, elle vient du fait que tu ne peux pas élever quelque chose dans lequel toi tu es pris. Si tu étais détaché de la chose, tu pourrais faire cette élévation. Donc le tzadik, lui, il peut... S'il y a des marchavot qui viennent le traverser, ce n'est pas ces marchavot à lui. Donc à ce moment-là, il peut faire ces tikkunim-là. Il peut sortir cette pensée de la klippa et l'élever dans la kedusha. C'est possible le tzadik, cette pensée-là. Il prie dans une synagogue et il capte les pensées des autres. Il peut les élever, il peut les transformer. Mais quand c'est tes propres pensées, tu peux pas parce que tu es pris dedans. C'est ce qu'il te dit. Alors, regarde, c'est comme ça. Donc il te dit, Vegam allié choté. Il ne faut pas être fou, hein, il te dit. Soyez pas fou. La sok be'alat amidot shel marshavat zarot kenodin. Faire cette élévation qui est connue. Kilo ne'emrut varim ahem, parce que ces choses-là, tout ce que je vous ai dit en quelques mots là, ce genre de tikkunim, ça te dit, et là les tzadikim, c'est pour les tzadikim, ça c'est des avodas de tzadikim, cette élévation des pensées. Shen loflim lahem, marshavot zarot shelahem, parce que c'est pas leur pensée qui leur vient, c'est pas eux. Kim meshel acherim, c'est les pensées des autres. Ils captent les pensées des autres, eux ils peuvent les réparer. Aval mi shenofel lo, michelo, mais si toi ça te vient de toi, mi bechilat harash et belibo bechala asmoni, c'est une pensée qui vient de ton yitzhara, du côté gauche de ton cœur. Eriale les malas, veuatzmo, mekushar les matins. Comment tu peux les monter alors toi-même tu es attaché en bas? Donc il te dit, toi tu peux pas le faire parce que toi tu es pris dans la chose. C'est seulement si tu es extérieur et que tu n'es pas attaché. C'est comme quelqu'un qui voudrait se libérer lui-même. Il ne peut pas se libérer lui-même, mais si quelqu'un vient de l'extérieur, il peut le libérer. D'accord? On a vu ça avec les otages. On a vu ça aussi avec les otages. Il y a un principe qui est En chabouch matiratzmo bibeta asurim. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sort, qui ouvre la porte, qui dit sort. Ben, c'est la même chose. Si toi tu es prisonnier dans cette pensée, alors c'est quoi la technique? Il te dit, au contraire, ne la nourris pas en te renforçant dedans, évite-la et reviens, concentre-toi sur autre chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je vous dis, le Komarna, il a une autre approche, il dit non, tout le monde peut faire ça, on est capable de faire ça, même si c'est à nous. Parce qu'en réalité, c'est pas, même si on dit que c'est à nous, c'est juste une partie de nous, mais nous on n'est pas que ça. En tout cas, on va suivre ici le Balatania, qui nous dit quand même, parce que c'est quand même, même à part le fait qu'il faut être un tzaddik, il te dit, il faut aussi connaître un peu la racine de toutes les ta'avot, la racine de toutes les midot, pour les ramener dans la Kedusha. C'est un peu aussi c'est déjà une avoda rouhani un peu difficile. Est-ce qu'on peut le faire avant? C'est-à-dire quoi avant? Sachant que j'ai des pensées dans ma prière avant, déjà oui. Je fais mon combat, pas pendant, parce que pendant je ne peux pas le faire, c'est conseillé de l'éloigner, mais avant... Oui. Ça c'est ce que dit c'est ce que dit aussi le Balatania, c'est-à-dire qu'avant de prier, tu dois méditer sur la grandeur d'Hachem pour réveiller tes sentiments pour lui. Fais déjà monter tes midot vers Akadosh Baruch Hu. Tout le lien de psuké des Imra, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en fait au début de la tfila. En réalité, d'un certain point de vue, d'après les Chachamim, c'est qu'une préparation à la tfila. La vraie tfila, après ça va être le schéma Israël, c'est Machot et la Hamida. Les psuké des Imra, ce sont des versets de Teilim qu'on lit, Beika. Pas seulement, il y a aussi d'autres versets après avec David et la Shira de Moshe. Mais quand même, tout ça, ce sont des versets qui expriment la gloire d'Hachem, la grandeur d'Hachem, Alléluia, Alléluia, etc.
pied au doux, hein, tout ça. Pourquoi? Pour éveiller notre sentiment d'amour et de respect d'Hachem. Donc, une fois que tu as ces sentiments d'amour et de respect d'Hachem, tu t'es détaché du Yetzer Hara parce que tu t'es élevé vers des sentiments vers Hachem, là, tu peux commencer à prier. Parce que si on vient effectivement et que là, on est encore là en train de régler nos problèmes matériels, tout ça, on se met dans la prière, on est encore attaché au Yetzer Hara, c'est difficile. Donc, la manière, en fait, normale, c'est d'abord d'élever notre Neshama vers Hachem, et après, prier. Mais même si tu as fait tout ça, il peut quand même surgir une mauvaise pensée. Et quand elle surgit cette mauvaise pensée, là, il te dit, regarde, la voda que moi je préconise, il va fort quand même. Il dit, allié choté, sois pas fou, rentre pas dans ces trucs-là, c'est pas bon pour toi. Et c'est vraiment pour les sadikim. C'est de se détourner, cette mauvaise pensée et pas lui accorder du crédit, au contraire, l'éviter. Ah, on est après. Oui. Ouais, tu l'ignores et tu te reconcentres sur cette fille-là. Ouais. Même tu essayes 2 fois, 3 fois. Avec technique, non, tu mets sur le bout des pieds, quand tu passe au schéma. Ouais. Tu peux. Ça dépend aussi où tu es dans la tuila. Si tu es dans la mina, c'est plus compliqué. Mais sinon, tu peux prendre un livre et remettre ta pensée dans. Tu prends un livre de Chassidut. Tu te reconcentres vers des choses du chat. L'essentiel, en tout cas, c'est d'essayer de se détourner de ces mauvaises pensées pour se reconcentrer vers quelque chose de bon. Et la solution du commandant de trouver la source, là, mais bon, il faut la connaître encore, la rigueur. Déjà, il faut la connaître. Et il te dit, même si tu connais, c'est pas pour toi. C'est un pas évident. C'est pas pour toi, c'est pour les pas pour Alors, c'est juste son focus, quoi. Okay, quand tu seras devenu tzaddik, voilà. Arafal Piken, Alipol Libo, Bekirbo, Liot Mise Atsev, Nivze Beshat, Avoda, Shitzari Liot Besimcha Rabba. Alors, dans tous les cas, même si tu es agressé par ces pensées et que tu t'en détournes, commence pas à te déprimer de ça. Commence pas à t'angoisser, à te dire mais finalement je suis nul, chaque fois ça revient, j'en ai marre, je suis déprimé, je ne peux pas faire une fila normale. Non, parce qu'au contraire, tu es dans la voda Hachem maintenant. Dans la voda, il y a déjà comme principe que tu dois être tout le temps bessimcha, même une grande simcha. il veut que tu sois triste. Shitzari liot besimcha rabba. Et là, Rabba, itrazek yoter, v'yosif ometz, bekol kocho, bekavanat atfila. Au contraire, renforce-toi. Pousse pour avoir une kavanat dans la tfila. Bechedva v'simcha, avec joie, allégresse. Yetera, encore plus. Besumo, el libo ki nefilat amar shavazara, ime aklipa shebekhala lasmoni, aose milchama bebenoni, im nefesh eloki shebo. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, mais cette pensée, elle vient du nefesh abamit, elle vient du côté animal qui est en moi. C'est ça, c'est lui, ce côté animal qui va faire naître cette pensée. Mais moi, ce que je suis en train de faire pendant la tefila, c'est justement de sortir le nefesh eloki. Et quand le nefesh eloki, l'âme divine, ma connexion avec Dieu, je suis en train de la mettre en place. Alors, l'autre côté, il essaie de m'envoyer des trucs pour te gêner. Effectivement, c'est ce qu'il te dit maintenant. Venona derer anil chamim, vechel anevakim yachad, nevakim yachad. Des guerriers qui se battent l'un contre l'autre, ou bien des lutteurs qui luttent au corps à corps. Kesherad mitgaber, azay hasheni mitametz. Mitgaber gamket, bekol maatso, meametze kocho. À chaque fois qu'il y en a un qui commence à vouloir attaquer plus fort, l'autre aussi, il va réagir plus fort. Tu sais, 2 gars qui sont en train de lutter, tu fais un bras de fer, tu pousses, l'autre il pousse. Ok? Si toi tu es en train de pousser vers la Gdusha, c'est normal que ton effet Shabami, lui aussi il va pousser. Donc, en fait, quand tu as des mauvaises pensées, au fond, c'est signe que tu es en train d'avancer au niveau de tu es en train de te battre. Comme tu es en train de monter dans la Kidusha, alors, ça essaie de te faire un croche-pied. Mais en réalité, ne te déprime pas, ça veut dire que tu es en train d'avancer. C'est Yetzara qui t'attend. Ok, alors.
Alors, donc, quand il y a deux gars qui luttent, quand un, il se renforce, l'autre aussi, il se renforce. Donc, quand tu as une mauvaise pensée, ça prouve que toi, tu étais fort dans l'Akdoucha. Donc, quand l'âme divine, elle est en train de se renforcer maintenant pour prier avec Kavana, eh bien, la Klipa elle-même, elle se renforce, Kenegda, pour s'opposer à elle, les Balbela ou les Apila, mais Barshavot Zarot, pour faire tomber l'âme divine avec des mauvaises pensées. Chez la Velo, Ketaout, Aolam, Shetoim, Leochiach, Minefilat, Amarshava, Zara, Mikla, Shen, Filatan, Kloum. Et ne te trompe pas, là, comme la plupart des gens se trompent, ils te disent, Taout, Aolam. La plupart des gens, ils se trompent et ils pensent que quand ils ont des mauvaises pensées, ça veut dire que leur tuila, elle vaut rien. Elle est bidon, cette tuila. En pleine tuila, j'ai une Marshava, Zara. Alors ma tuila est nulle. Au contraire, c'est parce que ta tuila est bonne qu'elle est venue, cette Marshava. Mikla, Shen, Filatam, Kloum, chez Ilou, Itpalel, Keraoui, Venachon, Loayoun, Oflim, le Marshava, Zara. Les gens, ils pensent que s'ils avaient bien prié, il n'y aurait pas une mauvaise pensée. Mais c'est le contraire, c'est parce que tu es en train de bien prier qu'il y a une mauvaise pensée. Aya, en vérité, on aurait pu dire qu'ils ont raison, ces gens-là. Imaïta nefesh achad levada. S'ils avaient eu qu'une seule âme, Iamit palelet, vi amarshava, ou me areret, amarchavat, ou me areret, amarchavat zarot. Si on n'avait qu'une seule neshama, et que cette neshama, un coup elle était dans le dusha, un coup elle tombait dans les mauvaises pensées, alors tu pourrais dire, bon, ma neshama elle a échoué, elle était dans la dusha, maintenant elle est passée de là. Mais ça marche pas comme ça, c'est parce qu'en fait tu as deux neshamot, comme on a dit depuis le début. Tu as un Nefesh Eloki, un Nefesh Bahami. Donc quand ton Nefesh Eloki grandit, c'est sûr que le Nefesh Bahami, il essaie de te mettre des coups. Donc toi, tu n'as pas raté, tu n'as rien raté. C'est simplement que tu as une attaque qui vient de l'autre côté. Aval Behemet la mito, enshte nefashot anilchamot zuimzu. On a deux âmes qui luttent l'une contre l'autre. Bemocho chez la dame, dans l'esprit de l'homme, dans le cerveau de l'homme. Kolachat chafsa, veritsona limsholbo, veliot, amoar, memoule, memena levada. Chacune, elle va remplir le cerveau. La pensée de Gdusha, elle va remplir le cerveau. La pensée de Touma aussi. Vekol irure Torah virat shamaim minefesh elokit. Vekol mine de alma minefesh abahamit. En fait, toutes les pensées de Gdusha, elles viennent de l'âme divine. En revanche, toutes les pensées du monde, qui viennent maintenant aussi s'incruster, elles viennent de quoi? Du nefesh abahamit. Oui. Rak chez Aelokit Melubeshedba. Ça veut dire qu'il y en a une qui s'habille dans l'autre. Veu ke machal à Adam amit palel bekavana, veomel lenegdo ovde gelinim. Imagine, alors c'est le fameux machal. Toi, tu es en train de prier bekavana. Tout d'un coup, il y a un idolâtre qui se met devant toi, qui commence à te faire des signes pour te déranger. Il fait des trucs, il se met à crier, il se fait à dire des insultes. Qu'est-ce que tu fais? Ben, normalement, tu as deux possibilités. Soit tu t'arrêtes, tu arrêtes ta mina, tu le baffes. Mais c'est pas ça la halakha. La halakha, c'est quoi? C'est que lui vient te déranger, alors toi tu vas te concentrer encore plus, pour même plus l'entendre, pour être rien que dans ta connexion avec Hachem. D'accord? Donc, si ce rachat il vient, ou Massier, mais d'abord Imo, Kedé les balbello, il est en train de te parler rien que pour te déranger. Ouais. Chez Zot, et Sato Bevadai, chez Lo, les Hachivlo, Mitov, Vedra. En fait, il ne faut rien lui répondre, ni en bien ni en mal. Velatzot, Atzmo, Kecheresh, il faut se faire comme si tu étais sourd. Lo Yishma, Lekem, Mash et Katouv, Altan, Ksil, Beavlato, Penteshavelo. Gamata. Alors, c'est-à-dire que s'il y a un idiot qui vient et qui essaye de te faire du mal, ne lui réponds pas. Te dérange, ne réponds pas. Ça va faire vite. Pourquoi? Parce que sinon tu vas lui ressembler. Car Al Yashiv Meuma, donc ça veut dire normalement si un gars il vient et te dit des bêtises, tu ne réponds pas. La même chose, le gars il vient et te dit des bêtises dans ta tuila. Tu ne lui réponds pas, au contraire, tu te concentres pour même pas l'écouter. Alors, Car Al Yashiv Meuma, Veshum Ta'ana, Umana, Neged, Amar Shavazara. Alors même chose, pour cette mauvaise pensée qui est en train de t'asseoir pendant ta tuila, tu ne lui réponds pas. Qui a mit avec, il menouval, mitnavel. Parce que quand tu commences à te battre avec quelqu'un qui est, on va dire, qui est sale, tu te salis.
Gamken. Donc, s'il y a une mauvaise pensée, évite-la. Commence pas à rentrer dans une guerre. Même que s'il y avait un idiot qui venait devant toi pour te déranger, tu l'écouterais pas. Rak yase atzmo kelo yodea velo shomea. Fais-toi comme si tu entendais même pas qu'il y avait, tu savais même pas ce qui se passait. Velo shomea iroué shenaflulo. Toutes ces pensées-là qui te tombent dessus, je les connais pas, tu les ignores, tu les écoutes pas. Mais asiram midato, au contraire, tu les sors de ta conscience. Yosif ometz bekoar kavanato, et tu te renforces dans ta kavana. Veim kachelo la siram midato, et si ça aussi c'est difficile, que tu as du mal à repousser ces pensées, à t'en détacher. Pourquoi? Parce qu'elles t'agressent vraiment d'une manière puissante. J'ai tordim dato meod bechazaka. Des fois, j'ai beau repousser la pensée, elle m'assaille. Alors qu'est-ce que je fais? Azay yashpil nafsho lachem. Alors la ça dans ce cas-là, quand c'est trop fort, que tu n'arrives pas à repousser, c'est que tu supplies à Kadosh Baruch Hu. Tu t'abaisses devant Hachem. Veitranenlo yidbar memarshavato lerachem alav verachamav amerubim kerachem aval banim. Tu supplies à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de toi comme un père vis-à-vis de ses enfants. Anim sharim imocho vekocho vekacha yirachem Hashem al nefesh anim shechet miito yidbara leatzila mimaim azdonim ולמענו יעשה כי חלק השם ממש ממש, חלק השם ממש עמו. C'est-à-dire que si tu supplies vraiment à Kadosh Baruch Hu de t'enlever cette pensée, il va te l'enlever, il va avoir pitié de toi, il va t'enlever parce que il comprend que c'est ton âme de Gdusha, ton âme divine qui veut être proche de lui et qui en peut plus d'avoir ces mauvaises pensées qui viennent. Et Kadosh Baruch Hu, il va être Rahman. Donc théoriquement, si on a vu qu'on a des mauvaises pensées, il ne faut pas se déprimer. Pas se déprimer, parce que ça veut dire qu'on est en train d'avancer dans la Gdusha et que le côté d'Israël vient nous attaquer. Donc nous, en fait, c'est à la limite bon signe. Maintenant, donc il ne faut pas être déprimé pour ça. Deuxièmement, la technique pour régler ça, c'est de sortir de ses pensées, de s'en détacher, de ne pas s'accrocher à ça et surtout pas essayer de les réparer avec les techniques des Mekoubalim. Et troisièmement, si vraiment on n'arrive pas à se détacher, il te dit alors tu supplies à Kadosh Baruch Hu qui t'en libère. Et il va te libérer. Alors finalement, ce qu'on voit encore dans ce Pérec 28, qu'on vient de finir, c'est que même si on a des côtés négatifs qui viennent pendant la Avoda, ça ne doit pas affecter notre Simpra, parce que tout ça, ça vient d'Hachem, rien que pour qu'on se rapproche encore plus de lui. Amen. Amen.